nous nous sommes comme nous dormions de nous, après le travail, on a mis de côté. Là, j'ai appris que maman dit qu'il y avait travail, maman dit que c'est à manger. Pourquoi vous ne savez pas tout ce programme? Mais on est quand même on est venu soutenir. Comment que Dieu nous bénisse, nous sommes là. Nous sommes là avec cette petite éducation que nous représentons, nous sommes les champions de l'église Archevêque. Amen. Il y a notre maman qui est là. Maman Gélé est là. Elle est aussi de l'église. Il y a maman Lydia, il y a maman Mimi, il y a maman Régine, il y a maman Janie, il y a moi-même et nous sommes bénis aussi par la présence de notre papa. Amen. Là, il représente tous les papas. Il représente aussi les pasteurs. Il est venu représenter les pasteurs. Amen. Parce que le pasteur en principe devait être là. Mais il est resté parce qu'il a d'autres champs. Il a de grandes responsabilités qu'il est en train de suivre là-bas. Il y a un chantier à Orléans. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Nous sommes arrivés hier. C'était hier, hein? La nuit d'aujourd'hui. Donc on a passé toute la nuit ici. Et le Seigneur nous a révélé. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a renouvelé encore de son amour. Même le fait de parler de ces sujets, cela montre que le Seigneur nous aime. Cela montre que le Seigneur veut que quelque part nous puissions changer quelque chose. Où nous puissions remplacer des choses par rapport à notre quotidien, à notre façon de vivre, à notre alimentation, à notre façon. Même introduire, venir rajouter l'activité. L'activité dans ce que nous faisons, c'est très important dans notre vie. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps que nous avons. Notre papa, il est parti hier, le fils. Pour lui, là, c'était déjà fini depuis ce jour-là. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Et c'est bien, la Bible dit d'aller, d'être dans la maison de deuil. C'est là où on apprend. C'est là où on cherche encore à compter nos jours. C'est là où on s'est dit, et moi alors? C'est là où on peut prendre la décision, la meilleure des décisions, peut-être de donner aussi sa vie à Christ, pour ceux-là qui n'ont pas encore donné la vie à Christ. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Ce temps-là, si le Seigneur ne revient pas pendant que je pars, ou après-demain, ou dans quelques mois, dans quelques années, la mort peut venir. La mort peut venir frapper à ta porte. Et après, où tu iras? Où tu iras? Comme hier, on écoutait un chant ici, le chant qui disait, quand j'étais en vie, je ne te servais pas, je ne t'obéissais pas, je n'écoutais pas, je n'ai pas suivi ta voix. Et maintenant, je suis mort, je ne sais où aller. Prends-moi, reçois-moi. Mais ça, ce n'est pas une prière, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est le moment de préparer. C'est le moment de préparer son ciel. C'est le moment de préparer sa rencontre avec le Seigneur. Aujourd'hui, la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends le son où Dieu est en train de toquer ton cœur, oh bien-aimé, ouvre seulement ton cœur. Touche le poignet de ta porte, de la porte de ton cœur, et fais rentrer Jésus dans ta vie. Nous allons dire merci à Dieu. Et après, nous allons encore demander la famille entre les mains de Dieu. Prions et élevons nos voix pour remercier le Seigneur pour ce jour, pour ce moment. Alléluia. Merci Seigneur, Jesus glory. Merci Qui savait qu'aujourd'hui, samedi matin, il se réveillerait dans cette salle? Personne entre nous. Nous ne savions pas, personne n'avait calculé cela. Maman dit qu'elle n'avait pas calculé qu'elle se réveillait dans cette salle du matin. Maman Émilie non plus, Papa Giscard non plus, personne, même pas Maman.
Mais Seigneur, toi tu savais. Comme tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur, depuis l'éternité, depuis le ciel. Et tu savais que nous serons ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oui, Jésus, nous sommes venus, Yahweh, soutenir, compatir. Oh, Yahweh, passer le temps avec nos bien-aimés qui sont occupés, Seigneur. Mais aussi, Éternel, nous savons, Yahweh, à travers cette situation, tu parles dans mon cœur. Tu veux parler dans le cœur de tout être. Tu veux nous interpeller sur quelque chose. Oh, Yahweh, voilà pourquoi nous te disons merci. Je te dis merci pour ce jour. Je te dis merci pour ce matin. Oh, Yahweh, merci. Seigneur, tu as renouvelé encore tes bontés dans nos vies. Tu as renouvelé encore des choses, notre intelligence, Seigneur, touché encore, Seigneur. Oh, non, toi, merci. Père de gloire, merci. Laissons le nom à ton Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, grand roi, merci. Nous allons prier, nous allons abandonner la famille de Maman Mala entre les mains. De la famille Bouze entre les mains du Seigneur. Tout à l'heure, on parlait avec Maman Mala. Ils ont perdu des sœurs. Et maintenant, voilà les frères de Christ. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Un an après un an. Nous allons abandonner cette famille. Ils ont besoin de la main de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, prends pitié. Nous allons dire, Seigneur, stop. Nous allons dire, Seigneur, c'est bon. Mais je sais une chose de Dieu et Dieu. Amen. Il a la maîtrise de toutes choses. Amen. Oui, Dieu va donner, il va donner le sourire à cette famille. Amen. Dieu va encore montrer des choses dans cette famille. Et Dieu sera encore élevé dans cette famille. Amen. Et dans cette famille, ils sauront qu'ils ont une servante de Dieu. Nous allons prier à abandonner cette famille. Le cœur qui sort encore. Vous savez, le jour où on enterre, le jour de l'enterrement, c'est là où le cœur encore fait mal. C'est là où les souvenirs remontent encore. C'est là où on réalise qu'on ne va plus voir la personne, c'est fini, c'est fini. Mais nous allons demander qu'à l'Esprit de Dieu, lui qui sait bien le faire, qui sait bien consoler, qui sait bien prendre soin du cœur, s'occupe de cette famille. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Protection maximale, comme le dit toujours ma mère. Je demande la protection maximale. Le vrai consolateur, c'est toi, Emmanuel.